Que toute langue confesse, que toute nation prône. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, je cite. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance cruciale de notre Seigneur Jésus-Christ comme fondement de notre foi. Bien-aimés, avant d'arriver au verset du jour, l'apôtre Paul a abordé dans le chapitre les divisions au sein de l'église de Corinthe. Les croyants de l'époque étaient en train de se diviser en factions, certains se disant partisans d'Apollon, d'autres de Paul. Paul les a donc exhortés à cesser de suivre les hommes et à se tourner vers Christ comme leur unique chef, comme il en est pour nous aujourd'hui. Dans le verset du jour, Paul a écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Le mot-clé ici dans le verset est « fondement ». Le fondement, il est crucial de comprendre que ce mot était utilisé dans le contexte de la construction pour désigner la base solide et stable d'un édifice. Paul a donc insisté sur le fait qu'aucun autre fondement ne peut être posé à part Jésus-Christ. Le verset est bien la suite de ce que Paul avait dit en amont. Les versets 10 à 13 qui dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée », c'est Paul qui le dit, « j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Et le verset 11, notre verset, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Le verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Et le verset 13 dit, « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Alléluia. Bien-aimés, en clair, le verset nous enseigne que rien d'autre ne peut être posé comme fondement pour notre relation avec Dieu, notre compréhension de la vérité spirituelle et notre espérance de salut éternel. En d'autres termes, chers amis, Jésus-Christ est le roc sur lequel notre foi repose, le point de départ et la pierre angulaire de notre vie spirituelle. Chers disciples de Christ, mais sur quoi est-elle basée ta foi aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas des à côté que tu rajoutes à ta supposée foi chrétienne? Je ne juge pas, mais je ne fais que te poser une question. Es-tu toujours dans l'alliance basée sur le fondement de Christ? Mais à ces questionnements, c'est à vous, c'est à moi, c'est à chacun de nous de trouver réponse. Nous devons savoir que nous devons rejeter toute idée de chercher la vérité ou le salut ailleurs, car, nous dit la Bible, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de notre Seigneur. Dans un monde rempli de croyances et de philosophies diverses, nous devons être discernants et ne pas nous laisser séduire par des enseignements contraires à la vérité de l'Évangile. Chers amis, la parole de Dieu et Christ lui-même sont notre norme, notre standard, notre fondement. Et mieux, en reconnaissant que Christ est notre fondement commun, nous pouvons donc éviter les divisions dans notre entourage, dans les familles, aujourd'hui dans les nations et les rivalités au sein de l'Église. Nous devons nous efforcer de maintenir l'unité dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, de nous bâtir sur son fondement, car lui seul peut nous offrir la grâce, le pardon et la vie éternelle. Chers frères et chers sœurs, Christ est le seul chemin, l'espoir divin. Tâche-toi de baser ta foi sur son fondement, sur le roc. Bonne méditation, lumière de Christ sur vous. Semaine bénie à tous. Alléluia chez vous.